Sensation, les spéciales de l'info. De retour sur Sensation pour la dernière partie des spéciales de l'info. Nous sommes en direct de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines où sera officiellement lancé ce soir le 17e Printemps des Poètes. Le thème cette année est l'insurrection poétique. C'est au programme jusqu'au 29 mars dans l'agglomération. D'ailleurs, petite précision pour nos auditeurs. Tout à l'heure, j'ai donné un numéro du Ciné 7, numéro qui était erroné. Voici le bon numéro 01 30 51 56 15. Ultime invité de cette émission, Yves Gaudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes poète et rhapsode. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un rhapsode, il faut remonter à la Grèce antique. J'ai été obligé moi-même de me plonger dans le dictionnaire en préparant cette émission. Donc un rhapsode, c'est un artiste qui allait de ville en ville pour déclamer, réciter des poèmes. C'est toujours le même principe aujourd'hui, Yves Gaudin. Ça a évolué Oui, je pense que je suis rhapsode, glaneur de poèmes. C'est-à-dire que je rencontre des personnes qui m'apportent un poème dans leur langue et de fil en aiguille, puisque la rhapsodie c'est de la couture, de visage en visage, d'écoute en entente. Et bien, il y a un répertoire de poésie vivante, même si elle vient des fins fonds de l'Antiquité ou du XXIe siècle qui prend visage humain grâce à nos efforts. Et du coup, vous allez également de ville en ville pour déclamer des poèmes. Vous en France, par quoi la France peut-être à l'étranger. Oui, je vais là où des personnes m'invitent, comme ici à la Maison de la Poésie. Et puis, par exemple, hier, j'étais dans mon quartier 11e arrondissement, Castorama, je rencontre une caissière très sympathique avec un très joli sourire. Donc je lui demande d'où elle vient, elle a un accent un peu, elle me dit donc du Sénégal. Et comme j'ai eu la chance d'avoir appris un poème en Wolof grâce à un vendeur de chapeaux au marché de la Devèze de Béziers, eh bien je lui ai dit mon poème en Wolof. Voilà, c'est comme ça aussi. Je ne peux pas m'empêcher de dire des poèmes. Je ne peux pas m'empêcher. Pour moi, c'est presque comme un dialogue qui doit se poursuivre, la poésie. Le poème ne s'arrête pas au point final, il continue sa course. Et sa course, elle est avant tout orale, elle se fait par la parole, par ces échanges qui sont absolument fabuleux, quoi. Fabuleux. À l'occasion du carnaval de Trappes, vous, au programme le 28 mars prochain, vous mènerez une insurrection poétique et pacifique. C'est une insurrection, donc j'ai dit poétique, pacifique. Comment on peut concilier ces deux termes ? Alors, pacifique et... Alors d'abord une petite précision par rapport à ce carnaval, parce qu'au début je me disais, est-ce que je veux vraiment être noyé ? Est-ce que l'insurrection poétique que je mène depuis une douzaine d'années en France, est-ce qu'elle pourrait facilement rentrer au cœur même d'un carnaval comme on le conçoit maintenant ? Et puis lorsque j'ai appris que nous allions nous joindre à une équipe d'Antillais, de gens qui connaissent une culture créole, donc au niveau de la parole et de la poésie, ce sont des gens qui sont sensibilisés. Vous parlez de la compagnie du Ficaco ? Voilà, la compagnie du Ficaco. Je me suis dit, pourquoi pas, même très intéressant. Et d'ailleurs, je pense que ça a été un bon choix parce que nous nous sommes entendus tout de suite. Voilà, donc il va y avoir des belles choses qui vont être dites en créole, en lingala, en bambara du Mali, en arabe, en français bien sûr. Donc alors, insurrection, et vous pouvez me reposer la question. Du coup, comment on peut concilier le terme insurrection avec le terme pacifique ? Oui, déjà je vais vous donner peut-être ma définition d'insurrection. L'insurrection poétique, elle est dans cette capacité de voir, de chanter, d'échanger la beauté des êtres et des choses. Je pense que, et là je paraphrase un peu Mahmoud Darwish, l'immense poète palestinien, qui disait que nous ne serons pas entièrement vaincus si nous sommes capables encore de voir ces beautés-là. Voilà. Et ce qui est formidable dans ce projet, c'est de travailler donc à millefeuille,
avec maintenant l'équipage, j'appelle ça l'équipage de Millefeuille, qui sont donc des gens qui m'ont rencontré au mois de novembre. Alors peut-être que vous pourriez présenter un peu Millefeuille, je sais pas, mais en tout cas Millefeuille c'est une librairie absolument extraordinaire, ouais. Voilà, qui rassemble des gens qui ont eu un parcours épineux socialement, enfin de souffrance, hein, et qui reprennent confiance en eux, je pense, grâce à Millefeuille. Et donc, je leur ai apporté ma poésie comme je la porte, mais vraiment comme j'apporte une bouteille de vin, ou voilà. Puis nous la partageons, comme nous partageons un gâteau, et de fil en aiguille, de s'apercevoir que des gens qui étaient très très loin de la poésie se disent, bah tiens, finalement, elle peut m'apporter aussi la possibilité d'élever ma voix, en tout cas de dire. Je pense que de toute façon, si nous arrivons à dire des choses belles, elles nous habitent. Elles vont habiter l'espace. C'est pour ça que l'insurrection, pour moi, est très importante, d'être dans la rue, de scander quand rien ne chante pour toi, chante-toi toi-même, de dire des belles choses comme ça va habiter l'espace. Mais le premier espace qui est habité, c'est la personne qui va déclamer déjà, qui va apprendre par corps, qui va apprendre par cœur, qui va ingérer ses poèmes, et puis après les dire n'importe où, que ce soit à Castorama. Vous avez parlé de la librairie Millefeuille, il y aura également aux côtés de vous, pour ce carnaval de printemps et cette insurrection poétique, des enfants d'une école primaire, des adultes d'association. Flaubert, oui. Comment s'est passée cette préparation? Comment vous avez préparé avec eux cette insurrection? Alors poétique, d'abord, l'insurrection, le titre artistique de cette insurrection s'appelle « C'est toujours quand tu es là qu'il se passe quelque chose ». Donc je dirais le nerf de l'insurrection, c'est d'associer des gens, de leur montrer, d'abord de leur faire réaliser comment ils ont pu vivre tant d'années sans la poésie d'Édouard Glissant, sans la poésie et sans leur propre poésie aussi, parce qu'il arrive que dans des projets de création comme ça, vous rencontriez en vous-même un poète. Voilà. Donc tous ces gens-là, enfants, en ce qui concerne l'école Flaubert, enseignants, parce que alors là, nous avons besoin des professeurs, des écoles. Et là, je pense tout particulièrement à la professeure qui est à l'école Flaubert et qui comment dirais-je, est une âme. En tout cas, j'arrive dans la classe, je donne faim, je donne soif, et ensuite, elle continue à faire des petits plats en poésie, avec les mots, voilà, donc le festin poétique continue. Hein. Pour nous, l'insurrection, ce n'est pas une prise de tête, ça va pas être... c'est se dresser, comme disait Jacques tout à l'heure, enfin, se tenir debout, et voir toute sa beauté conjuguée à la beauté des autres et de l'ailleurs et de ce qui est autour de nous aussi. C'est ça qui est important. Alors vous allez ouvrir ce carnaval de printemps, ce carnaval de printemps. Comment ça va se passer? Vous allez donc défiler dans les rues avec les personnes qui seront à vos côtés. Alors donc il va y avoir des poèmes qui vont être scandés et ensuite répétés par la foule. Ce sont des petits aphorismes, ce sont des voilà. Et puis il y a des petites phrases poétiques. Et puis il y a des lieux où nous allons nous stationner et là rentrer dans le rythme aussi du carnaval, scander des poèmes vraiment en lien, en rythme avec donc la compagnie d'Ifekako. C'est ça aussi qui est important, c'est un peu nouveau. Moi, c'est un peu mon obsession parce que l'écriture, pour moi, elle est avant tout, elle est basée sur un rythme. Je n'écris pas par rapport à des idées ou par rapport, mais c'est avant tout un rythme qui m'habite et qui va ensuite emporter les mots. Donc ce carnaval, c'est le 28 mars. Alors c'est le 28 mars, ça commence à 17h, place du marché. Vous êtes prêts Nous ne sommes jamais prêts, nous sommes toujours prêts, en amont, en aval, de toute façon, c'est toujours quand tu es là qu'il se passe quelque chose. Donc, je vous y attends. Eh bien, merci beaucoup Yves Gaudin. Je rappelle que vous êtes poète et rhapsode. Vous allez mener une insurrection poétique et pacifique le samedi 28 mars prochain. Ce sera à l'occasion du carnaval de printemps à Trappes. Il est organisé, je le rappelle, par la ville de Trappes, la Meurize et la compagnie de danse antillaise d'Ifekako. Sensation est d'ailleurs partenaire de cet événement. L'accès sera libre. Plus d'informations sur le trajet du carnaval sur lameurize.com. Il est temps pour nous de conclure cette émission. Sensation, les spéciales de l'info.
C'est la fin de cette spéciale de l'info sur le 17e Printemps des Poètes. Il s'ouvre officiellement ce soir à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines. Rendez-vous à 19h30 au 10 place Pierre Bérégovoy à Guyancourt. Retrouvez toute la programmation sur le site maisondelapoésie.sqy.fr. Sensation est partenaire de l'événement. Merci à nos invités, Jacques Fournier, directeur de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin en Yvelines. Merci à Lucienne Deschamps qui lancera ce soir le Printemps des Poètes avec le spectacle Comme une autre. Merci à Luc Bocan, directeur du Ciné 7 d'Élancourt, qui propose samedi prochain la projection du film Les Enfants du Paradis. Enfin, merci au poète et rhapsode Yves Gaudin qui mènera une insurrection poétique et pacifique le samedi 28 mars lors du carnaval de printemps à Trappes. Merci également aux équipes techniques et à notre précieux attaché culturel Pascal Vanier, sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Je rappelle que vous pourrez retrouver cette spéciale en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. Très bonne soirée à l'écoute de Sensation Yvelines. Sensation. Sensation Yvelines 98.4.